je suis Axel de Relaxart. On se voit aujourd'hui pour que je me présente et que je présente aussi ma pratique de l'art-thérapie. Donc je suis Axel, praticienne en art-thérapie. J'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Je suis de formation infirmière, donc depuis 2012, je suis infirmière. Il faut savoir que j'ai arrêté de pratiquer les soins infirmiers là, depuis quelques temps pour me consacrer uniquement à ma pratique de l'art-thérapie. J'ai commencé l'art-thérapie donc dès le début où j'ai travaillé en tant qu'infirmière parce que je travaillais en secteur psychiatrique. Donc je pratiquais ça sur des patients avec des grosses pathologies psychiatriques, des dépressions profondes, des patients bipolaires, borderline, psychotiques, enfin voilà, un peu toutes les pathologies qu'on retrouve en hospitalisation psychiatrique. Ensuite, la vie a fait que j'ai changé de service, j'ai travaillé en libéral, j'ai travaillé en réanimation, enfin voilà, j'ai travaillé dans plein de services différents. Et là, depuis un peu moins d'1 an, je me consacre uniquement à l'art-thérapie. Donc, je fais ça donc, dans le Nord-Pas-de-Calais. En gros, je fais des visites à domicile sur une trentaine de kilomètres autour de la Bassée. Je peux me déplacer beaucoup plus loin, il n'y a pas de souci, mais par contre, ça ne sera pas sur de la séance individuelle d'1 heure. Ça sera vraiment sur des séances de groupe ou sur des entreprises qui me prennent des prestations à la journée, par exemple, ou des IME, enfin voilà, des grosses structures qui me demandent des prestations longues. Donc l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est la thérapie par l'art. Donc, comme je l'ai évoqué, ça peut être utilisé vraiment chez des personnes qui ont des pathologies, aussi bien chez l'enfant que l'adolescent, l'adulte, le senior. C'est vraiment ouvert à tous. Ça se pratique donc tout simplement par le biais de l'art. Donc c'est vraiment se soigner, se détendre. Moi j'axe beaucoup sur la relaxation parce que je trouve que c'est pas assez mis en avant. Donc c'est vraiment la relaxation par le biais d'un médiateur artistique. Le médiateur artistique, c'est quoi? C'est le dessin, c'est la peinture, c'est le coloriage, c'est le modelage, c'est la poterie, c'est le tricot, c'est le crochet. C'est vraiment tous les arts possibles et imaginables. Donc moi, j'en propose un certain panel. Si vous me réclamez d'autres types d'art, ça peut se faire. Il suffit que voilà, je mette un petit peu le nez dedans pour pouvoir quand même un petit peu vous diriger sur votre pratique. Ça se passe comment? Donc moi je propose des séances en individuel, des séances d'1 heure. Je me déplace à domicile. J'apporte tout le matériel, les protections. Vous avez juste vous à prévoir, voilà, un petit vêtement qui ne craigne pas la peinture, l'argile, enfin voilà, les différents supports qu'on va utiliser. Pour les séances de groupe, on est plutôt sur 1h30, toujours à domicile. Après, sur les prestations d'entreprise et tout ça, là, il faut me contacter et on voit ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut mettre en place. Une séance, qu'elle soit en groupe ou individuelle, comment ça se déroule? Donc, j'arrive chez vous, on discute. On prend un petit temps, voilà, vraiment un petit temps de relaxation, là pour le coup, où on va faire un petit travail de respiration. Le but est tout simple, c'est se concentrer sur vos sentiments, sur vos émotions, pour savoir quel est le point de départ de la séance. C'est très important pour voilà, que je puisse vous diriger sur l'exercice qui sera réalisé. Si vous êtes triste, si vous êtes énervé, on ne commence pas de la même façon, on ne commence pas sur les mêmes choses. C'est pareil, ça me permet aussi de vous connaître. Si vous me dites
Je déteste, je supporte pas d'avoir les mains sales. Je vais certainement pas vous faire travailler l'argile. On va être sur quelque chose de propre, sur du dessin, sur du coloriage, sur des perles, sur de la mosaïque, enfin voilà, sur des choses qui vont pas vous salir. Si je sais que vous n'aimez pas ça, je vais pas m'amuser à vous l'imposer, c'est pas du tout l'idée. C'est pareil, ça permet aussi moi de relativiser. Régulièrement on va me dire ouais mais moi je sais pas du tout dessiner, je sais pas peindre. On s'en contrefiche. C'est absolument pas le but n'est pas de faire une œuvre d'art qu'on va mettre au Louvre. Le but est vraiment que ça vous détende. Vous allez voir les exercices que je peux vous proposer, c'est un peu comme la vidéo précédente où on part de quelque chose qui n'est pas du tout esthétique pour la transformer et à la fin ça donne quelque chose de beau qui est souvent un peu abstrait mais beau. Et puis c'est vous qui l'avez créé, donc vous avez aussi un regard qui est différent sur votre œuvre. Donc voilà, une fois qu'on a eu ce petit temps de discussion où on a établi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous avez besoin, on peut établir le projet artistique. Une fois que celui-ci est établi, on passe à l'action, on crée. Donc selon ce que vous avez choisi. Évidemment, moi j'apporte tout ce qui est protection. C'est pas du tout l'idée de mettre de la peinture partout sur votre table ou sur votre sol. Absolument pas. J'installe tout ce qu'il faut. Une fois que la création arrive à son terme, on a de nouveau un temps de discussion. Ce temps va nous permettre de savoir est-ce que la relaxation a été possible? Est-ce que la séance a été efficace? Ça vous permet à moi aussi de réajuster. Si on est sur une séance ponctuelle, l'idée est vraiment que vous ayez accédé à cette relaxation. Si c'est sur plusieurs séances que la relaxation est difficile à atteindre, à ce moment-là, ça permet de travailler d'une séance à l'autre pour que ça s'améliore évidemment et que ce soit le plus adapté possible à vos besoins. Une fois que ça s'est terminé, on remballe tout et la séance est terminée. Donc ensuite, c'est à vous de voir est-ce qu'une séance, ça vous a suffi, est-ce que vous voulez plusieurs séances. Il faut savoir que l'art-thérapie peut faire ressurgir des choses quelquefois très profondes. C'est aussi l'idée de l'art-thérapie, c'est de créer ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Ça marche notamment très bien chez les enfants qui n'ont pas les mots, qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Le choix des couleurs, le choix des formes, le choix du dessin permet souvent de mettre les bons termes sur ce qu'ils ressentent. Enfin, je parle des enfants, mais ça peut être aussi une personne âgée atteinte d'Alzheimer qui est perdue. Ça peut justement lui permettre d'avoir un instant sécurisé où elle se sent bien et qui du coup lui permet d'être plus sereine pendant les temps qui suivent. Alors ça peut durer une demi-heure les bienfaits, ça peut durer 1 heure, 2 semaines, 3 semaines. Enfin voilà, c'est vraiment dépendant de chacun. Ça va être dépendant aussi de la personne qui sait reproduire ce qu'on a vu en séance ou qui a besoin de ma présence justement pour pouvoir reproduire la séance. Donc voilà, l'art-thérapie, c'est tout ça. Ma pratique de l'art-thérapie, c'est celle-ci. Je peux vous proposer pendant les séances comme là, avoir un petit fond musical. Ça peut être un fond musical relaxant, ça peut être pas du tout un fond musical de détente, ça peut être juste de la musique que vous appréciez, ça peut être du calme, voilà, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, la lumière, tout ça, on essaye de tout adapter pour que vous soyez au mieux pendant vos séances. Voilà, donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, vous pouvez m'envoyer un message, je vais vous mettre mon adresse mail, je vais vous mettre aussi mes liens Facebook et tout ça pour pouvoir me contacter.
Il y a également mon numéro de téléphone. Enfin voilà, n'hésitez pas à me demander des renseignements ou plus d'informations. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez surtout pas. Je reste voilà, disponible pour vous répondre. Et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, ben, je vous dis à bientôt en espérant sur une séance relaxante. Au revoir.